Bon, bienvenue, bon retour. Dans cette vidéo-là, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de vous expliquer les opérations que vous pouvez faire dans votre tour. Les opérations, comme on disait, c'est une opération par tour qu'on peut faire. Dans votre tour, vous pouvez faire une opération, un mouvement par spaceship. On vous verra tantôt dans une autre vidéo quel type de spaceship à part la roquette. La roquette, c'est un des spaceships qui est possible de faire. Et des free actions aussi qui sont possibles de faire, qu'on couvrira un peu plus tard. Donc, les opérations. Les opérations, c'est un peu les actions principales que vous allez faire dans votre tour. On peut en faire au maximum une. Il y a une liste dans le Player Aid qui retrouve puis qui les explique toutes. Vous pourrez voir qu'il y a des informations en bleu. Les informations qui sont en bleu vont être applicables puisqu'on joue avec le module 1 et 2 aussi, donc ça va être applicable. Il y a certains peut-être points en bleu qui ne seront pas applicables puisqu'il s'agira à ce moment-là avec le module 3. À première vue, tout le texte bleu est pour les modules 0 à 2, donc applicable dans le jeu. La première action que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est faire l'action de income. Le income, en fait, je m'excuse, le income est remplacé, donc ça ne fonctionne plus, ça n'existe plus quand on joue avec le module le module 0. Donc, le premier qu'on va voir, c'est le Research Auction. Research Auction, c'est une action que vous pouvez déclarer à ce moment-là. Le joueur qui déclare la Research Auction choisit une des cartes qui sont disponibles. Il y a 9 cartes qui sont disponibles dans le marché. Quand vous gagnez une carte, c'est comme si vous achetiez le patent, donc le droit d'utiliser cette technologie-là pour faire vos rockets ou autres types de vaisseaux pour aller dans l'espace. Il y a 9 types de cartes. Les colonistes, on les laisse de côté, on verra ça plus tard. 9 types de cartes. Thruster, Robonaut, Refinery, Generator, Radiator, Reactor, Burnall, Phasers et Gigawatt Thrusters. Lorsqu'on fait une Research Auction, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une de ces cartes-là, qu'on va mettre aux enchères. Quand on choisit la carte qu'on met aux enchères, on la prend et on la met à côté, en annonçant que c'est celle-là qu'on met en auction. La carte qui est mise en auction vient aussi dans l'auction avec son requirement link. Donc ici, c'est un réacteur et une carte de radiateur. Même si ce n'est pas le bon type de carte. Donc un réacteur serait un réacteur X pour le faire fonctionner. On prend quand même la carte du dessus lorsqu'on gagne cette auction-là. Et on prend quand même la carte du dessus ici lorsqu'on gagne cette auction-là. Donc, comment ça va se déterminer à cette auction-là? À ce moment-là, c'est sous forme de bid. Chacun des joueurs va bider un nombre d'aqua qu'il y a de disponible en low Earth orbit et dire combien il est prêt à mettre. Les auctions se passent de façon simultanée. Donc, n'importe qui peut dire n'importe quel montant durant l'auction. On peut bien sûr aviser si on décide de laisser tomber, mais c'est pas, on dirait binding, donc on peut revenir plus tard, finalement, dire oh non, finalement, je bid pas, puis revenir un peu plus tard que la personne augmente le bid. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut s'entendre que les bids sont comme fermés, puis tout le monde est d'accord qu'on est rendu au maximum qu'ils veulent. Comment on départage les bids? La personne qui fait le Research Auction à ce moment-là a le droit de veto entre les personnes s'ils sont au même montant. Exemple, un joueur a, je vais prendre ça ici, là, un joueur a bidé 2, l'autre a bidé 2 et une personne a bidé 1. Donc le joueur, donc c'est le Research Auction, pourrait décider de soit la prendre, la carte, ou soit la laisser à l'autre joueur qui a bidé 2 aussi. Bien sûr, la personne qui a bidé 1, c'est juste impossible. Elle n'a pas égalisé le plus haut bid. C'est sûr que si une personne
bid 3, ben c'est elle qui la remporte. Si c'est un autre joueur, c'est l'autre joueur qui la remporte. Fait particulier, si c'est la personne qui a initié la Research Auction, elle paye les 3 aquas à la banque. Donc, prend ces 3 aquas dans son Low Earth Orbit, qui sont ici. En fait, juste pour aider, je vais en remettre quelques-uns. Donc, de son Low Earth Orbit, dépense les aquas qu'elle a et les envoie à la banque. Si par contre, c'est un autre joueur qui gagne l'auction, que celui dont c'est le tour et qui a initié le Research Auction, l'autre joueur donne les aquas au joueur qui a initié le Research Auction. Dans tous les cas, le tour se finit. Donc, si on initie à notre tour une Research Auction et que c'est pas nous qui gagne, notre opération est faite quand même. La personne qui gagne le Research Auction prend à ce moment-là la carte qui était mise en auction. Durant l'auction, la carte qui est sortie, on peut regarder les deux côtés. Je vais vous expliquer c'est quoi le côté noir plus tard, ça va être dans une autre opération. On peut regarder les deux côtés. Par contre, les supports, on ne peut pas aller les prendre et les regarder de l'autre côté. Tout ce qu'on sait, c'est la carte qui est sur le dessus, que c'est celle-là qu'on va gagner, parce qu'elle est dans les supports nécessaires. Aussi, c'est bien sûr qu'on peut noter que si jamais on fait l'auction, on peut déjà voir c'est quoi la prochaine carte qui va être possible de mettre en auction dans une autre opération par un autre joueur. Des fois, ça peut influencer si on décide de bider sur cette carte-là ou non. Fait important, le Research Auction peut être seulement initié par des personnes qui ont moins de 4 cartes dans les mains. Quand on dit 4 cartes dans les mains, c'est vraiment dans les mains, dans la main du joueur. Fait particulier, là, je veux dire, la main du joueur se retrouvera ici. Les cartes dans les mains sont visibles de tous les joueurs. C'est tout le temps visible ici. Si jamais il y avait 4 cartes, la personne n'aurait pas pu initier une Research Auction. Elle ne peut pas initier une Research Auction et elle ne peut pas participer. Donc, si vous vous retrouvez à un moment donné, vous êtes le seul joueur qui avait 3 cartes et les 2 autres ou 3 autres joueurs ont 4 cartes dans les mains, vous faites l'auction, c'est vous qui l'emportez par défaut. Donc, il est suggéré de bider 0 pour commencer. C'est sûr que c'est vous qui allez l'avoir. Les bids de 0 sont permis aussi. Donc, si je reviens au principe, la personne qui gagne le Research Auction prend cette carte-là et prend à ce moment-là les types de support qui viennent avec. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre un réacteur et on va prendre radiateur. Si jamais par le fait d'avoir gagné l'auction, on passe de 3 cartes à, par exemple, dans ce cas-ci, 3 cartes déjà existantes plus 3, on passe à 6, il n'y a aucun problème. On peut avoir plus que 4 cartes dans les mains. La seule chose, c'est que on ne peut pas initier de Research Auctions ou participer à une Research Auction si on a 4 cartes ou plus dans les mains. Donc, la Research Auction, c'est la façon de venir chercher des cartes qui sont ici. Vous voyez des cartes noires ici. Les cartes noires qui sont ici fonctionnent de la même façon. On va aller dans la main, dans la Research Auction. Et s'il y a des supports, les supports vont y aller. Ici, bien que ça dise, par exemple, que ça prend 4 radiateurs pour pouvoir le faire fonctionner, on prend seulement une carte de radiateur. Donc, pour les logos qui sont présentés, c'est seulement une carte du type qui est présentée. Si, mettons, il se donnait la possibilité d'avoir deux sortes, comme ici, 2 sortes différentes de réacteurs, on prend seulement une carte de réacteur et on prend une carte de radiateur. Donc, cette action-là est l'action de Research. Une action aussi, une autre action possible qui est assez simple, on va aller juste ici, on va continuer dans l'ordre, c'est le Free Market. Free Market, c'est de prendre une de nos cartes qu'on a dans nos mains et vendre le pattern, la carte, au marché. Pour la carte, à ce moment-là qu'on vend, on reçoit 3 aquas qui vont à Low Earth Orbit. Et je viendrai à ce moment-là un peu plus tard pour la deuxième option, qui est de vendre une carte noire qu'on aurait à ce moment-là, qui ne sera pas dans notre main, mais qui va être une carte noire qu'on va pouvoir avoir eu là, au travers d'une autre action. Donc, Free Market, on vend une carte qu'on a dans les mains.
au marché. La carte qui est vendue va aller en dessous du paquet. Dans la version tabletop, présentement, il y a un système automatique que si je mets la carte que je vends, elle va aller directement en dessous. Donc à ce moment-là, je gagnerai de la banque 3 aquas supplémentaires. Donc 3 aquas parce que j'ai vendu une carte. Encore là, il ne faut pas oublier, Free Market, c'est une action, Research Auction, c'est une action. Dans un toast, on fait une action de Free Market, on vend une carte. Notre opération est faite, notre opération de Free Market est faite, c'est l'opération qu'on peut faire. Ça ne nous empêche pas de faire des mouvements, mais c'est la seule opération qu'on peut faire. Une autre opération dont j'ai déjà parlé, c'est l'opération de booster. Le booster, faire le boost, c'est de prendre une ou plusieurs cartes qu'on a. Je m'excuse, dans cet exemple-ci, je vais les prendre dans mes mains aussi. Comme ça. De la main, on peut booster plusieurs cartes puis les mettre en lower orbit. Le coût pour faire l'action de booster est égal à la masse qu'on envoie en lower orbit. C'est 1 aqua du lower orbit pour envoyer une carte en lower orbit. Donc si, admettons, je prenais cette carte-là ici, 0, 2, plus 1, 3, plus 1, 4, et 0. Pour tout mettre ça en lower orbit, ça me coûterait 4 aqua à ce moment-là. Que on retourne à la banque. C'est l'action de booster, je faisais un rappel, on l'avait déjà vu. Je vais sauter certains points parce qu'ils sont certaines opérations, on va y revenir un peu plus tard. Une action qui peut être intéressante aussi, c'est l'action prospect. L'action prospect, qu'est-ce que ça fait? C'est une fois qu'on a une fusée, je vais enlever ça, une fusée en jeu. Juste pour faciliter, je ne sais pas ce qui est rendu ma fusée. On va la mettre ici par exemple. Avoir une fusée soit sur un site ou adjacent à un site, tout dépendant de quel type qu'on utilise pour faire le prospect, c'est pour mettre des claims disques en jeu. Les claims, ce que ça dit à ce moment-là, c'est que le site nous appartient. Le site nous appartient, c'est nous qui peuvent construire une factory et une colonie sur cet endroit-là. Les autres joueurs ne peuvent pas le faire, à moins qu'ils fassent une action qui nous fasse perdre ce claim-là, qu'on pourra voir un peu plus tard. Qui n'est pas nécessairement quelque chose de très fréquent que de perdre un claim. Pour faire du prospect. Pour faire du prospect, il faut avoir dans notre fusée un Robonaut. Pour la facilité. En fait, c'est pas un Robonaut qu'on doit avoir, c'est un ESRU. Le ESRU, c'est le logo qu'on a en haut à gauche sur les cartes. Il y a 3 types qu'on retrouve. Il y en a une qu'on retrouve aussi sur notre crew, notre crew qu'on reçoit en début de jeu. Tout dépendant de quel côté qu'on a. Il y a un ESRU dessus. Donc, pour faire l'action de prospect, il faut faire le ESRU. Comment ça fonctionne le ESRU? Le ESRU a 3 types différents applicables. Donc, le laser, la roquette ou le buggy. Je vais les expliquer un peu plus tard. Je vais tout de suite commencer à parler du chiffre qui est à côté. Le chiffre est à côté et la valeur des sites sur lesquels on peut prospecter avec ces ESRU-là. La valeur des sites est calculée par le nombre d'aquas qu'il y a sur le site. Les aquas sont dans le bas. Donc, il faut avoir égal ou inférieur au site du chiffre du ESRU pour pouvoir faire l'action de prospecter. Ici, ça me prend 3 et moins de ESRU. Ici, ça prend 4 et moins. Ici, 2 et moins. Ici, 1 et moins. Et celui-là ici, c'est 0 ou moins. Bon, il n'existe pas de moins, mais c'est 0 à ce moment-là de ESRU que ça prend. Certaines cartes vont se rendre jusqu'à ESRU de 0, ce qui est le meilleur dans le jeu. Si vous avez un ESRU comme ça, qui est égal ou inférieur au site, à ce moment-là, vous pouvez faire l'action de prospect sur ce site-là. Comment fonctionne
L'action de prospect, c'est qu'on lance un D6 et le dé qu'on lance doit être égal ou inférieur au site, à la grosseur du site. Sur des sites de valeur 10, ce jet-là n'est pas obligatoire, c'est automatique. Sur des sites de grosseur 1, il faut lancer un D6 et absolument avoir 1. Si jamais, comme ici, si on l'avait, on pouvait faire un claim à ce moment-là sur ce site-là, puisqu'on avait un ESRU value de 2, ce qui correspondait à ce qui me permettait de faire un prospect ici, et mon jet de dé de 1 qui me permettait de réussir mon claim. Si par contre, ici je décidais de faire un prospect, j'ai un ESRU à 2, je lance le dé, pour mon exemple, excusez-moi, j'obtiens un 3, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Le site est busté. Quand le site est busté, on met un cercle rouge dessus. Un site busté à ce moment-là ne peut plus être utilisé, à moins qu'il y ait des cartes avec des règles particulières qui permettent de refaire des rolls sur des sites bustés, ce qui est plutôt rare dans le jeu. Prime abord, si c'est busté, ça veut dire qu'on a fait une recherche à cet endroit-là, on a essayé de prospecter pour trouver quelque chose d'intéressant sur ce site-là, puis finalement on n'a rien trouvé. Fait que il n'y a rien durant cette partie-là qui peut être prospecté sur cet endroit-là. On ne peut pas faire de claim sur ce site-là. Donc, je reviens à mes types de ESRU. On a le laser gun, la roquette et le buggy. Le buggy, ce que ça permet à ce moment-là, c'est de, lorsqu'on est sur un site, donnez-moi juste un instant, je prends mes notes. Lorsqu'on est sur un site, à ce moment-là, on fait un roll pour cet endroit-là et c'est possible aussi de reroller si on ne le réussit pas. Donc, la fusée, notre fusée doit être sur le site et on lance un D6. Dans ce cas-ci, c'est 10, c'est automatique. Le claim fonctionnerait automatiquement à cet endroit-là. Les buggy, ce qu'ils ont comme avantage, c'est que sur des endroits où il y a de ces flèches-là, c'est des flèches pour se promener en buggy. On peut faire les claims qui sont, essayer de faire les claims qui sont adjacents par buggy. Donc, on pourrait faire une tentative de claim ici, donc lancer un des 6 et être plus petit que le size de l'endroit, la grosseur de l'endroit. Ici, c'est 10, être plus petit, c'est pas compliqué, c'est automatiquement un succès. Donc, on met un claim ici. Et de l'autre côté, juste pour vous montrer, à partir d'ici, je peux aller en buggy, je peux faire ce set là aussi. Les buggy aussi, ce qu'ils permettent, c'est qu'il est possible de faire un reroll. Si on manque un endroit, puis on manque le jet de dés, parce que ça ne fonctionnera pas parce que c'est 10, donc c'est automatique. Mais si j'avais un buggy, puis je m'en allais sur un site, par exemple, celui-là ici, juste faire attention. Sur celui-là ici, excusez-moi, juste pour expliquer ce site-là ici. Donc on voit, c'est un site, une grosseur de 1 et c'est à 4 d'aqua. Si le 4 d'hydratation, pardon. Donc 4 d'hydratation, je peux utiliser mon 4 parce que c'est égal au mon ESRU est égal ou inférieur à la grosseur du site. Donc je pourrais le faire ici. C'est un site qui a une grosseur de 1. Je lance mon dé. J'ai un 6. J'ai manqué. Je ne l'ai pas réussi. C'est un buggy, donc je peux relancer. J'ai un 3. Je ne l'ai encore pas réussi. Donc je mets un busted sur le site. Mon action se terminerait, mon opération se terminerait à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les buggy. Les missiles. Les missiles, c'est le plus simple, c'est le plus basic. Une fois qu'on est avec notre fusée atterri sur un site, tout simplement où ce que le ESRU est égal ou inférieur au nombre d'hydratations sur le site. On lance un D6. Si on a moins que le site, on
égal ou moins que le site, on réussit. Si on lance au-dessus, sur un D6, on ne réussit pas, donc c'est busted dans ce cas-ci. J'ai lancé un 6, je devais lancer 4 et moins pour pouvoir le réussir. C'est juste sur le site où ce que notre fusée a landé qu'on peut faire les missiles. Le troisième type peut être le plus intéressant. Je dis intéressant avec un bémol, c'est le laser. Comment le laser fonctionne à ce moment-là? Je vais juste enlever ça pour les explications. Comment ça fonctionne le laser? C'est qu'on peut à ce moment-là, à partir d'un Lagrange adjacent à des sites, faire le prospect de l'espace. Donc d'ici, je peux faire le prospect pour tout ce qui est à côté, qui est pas bloqué par un burn. Les lander burn, c'est correct, on peut passer au travers. Les hazard roll, on peut passer au travers. Puis les parachutes aussi. Donc parachute, hazard, lander burn, on peut ignorer ce burn-là pour se rendre directement au site en nombre de distance. Par contre, si je vous donne un exemple, si j'étais ici avec ma fusée, puis je vais faire mon laser pour aller là, c'est pas possible. Il y a un burn entre les deux. Il faut au moins que je sois ici pour pouvoir le faire, pour être considéré adjacent. Donc, même chose pour ici. C'est pas adjacent parce qu'ici on a un Omen crossing. Donc, c'est un zigzag. C'est pas adjacent. Il faudrait que je sois ici pour être adjacent à ce moment-là puis pouvoir faire ce set-là. On n'a pas besoin d'être rendu là, d'être rendu ici pour pouvoir faire le roll. Donc, je reviens à mon exemple ici. Comme tous les SRU qu'on retrouve, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est lancer pour tous les sites qui sont adjacents un D6. Les jets doivent être plus petits ou égal à la grosseur du site. Il faut que mais on le fait seulement sur les sites où l'aqua est aussi plus petit ou égal au ESRU. Donc, je peux le faire ici, je peux le faire là. Je ne pourrais pas le faire à cet endroit-là, pas à cet endroit-là, puis pas à cet endroit-là. Je fais une vérification. Donc, celui-là ou celui-là qu'on peut faire. Donc, je commence ici. C'est 6 ou moins que ça me prend. C'est un claim automatique parce que même si je lance un dé, peu importe ce que je vais lancer, je vais toujours lancer égal ou inférieur à 6. Claim automatique ici. Je l'ai juste pris là-bas comme exemple. Là. Et je lance ici pour 4 et moins. J'ai lancé un 6. J'ai pas réussi. C'est busté. Je mets le boss dessus. Les lasers ont une particularité, il faut faire attention. Les lasers peuvent être utilisés à partir de l'espace, mais ne peuvent pas être utilisés pour des sites adjacents qui ont une atmosphère. Donc ici, vous voyez les nuages, c'est une atmosphère. Je ne peux pas utiliser un laser pour faire sur ces sites-là. Grosso modo, un laser, ça ne pénètre pas une atmosphère pour faire une étude. Ça va être comme réfléchi par les nuages. C'est un peu comme ça, vous pouvez vous en rappeler. Donc, cette action-là, c'est l'action de faire le prospect. Très important, si jamais un robonaute a besoin d'un lien de support pour pouvoir fonctionner, les supports doivent être disponibles. Vous pouvez utiliser les mêmes supports. Vous pouvez utiliser des supports dans votre movement phase que après, par exemple, si ici vous dites bon, je vais utiliser ici, je faisais mon mouvement, j'avais besoin de mon réacteur pour mon thruster, je m'en viens ici, je fais mon burn dans mon mouvement, j'arrive ici, là mon réacteur va être utilisé pour le thruster. Vous arrivez ici, là vous faites l'action de prospect. Vous pouvez utiliser le même réacteur dans votre fusée pour faire le prérequis du robonaute. Donc, à ce moment-là, ça fonctionnerait, ça serait disponible pour faire votre action de prospect. Comme vous voyez, celui-là, c'est soit un réacteur modulateur, là, ou sinon un réacteur explosion avec un de cooling. Il faut les deux pour pouvoir utiliser cette partie-là, ou un réacteur ondulateur pour pouvoir utiliser ce ESRU.
ce Robonaut-là, pardon. Donc, ça couvre les actions de l'action de prospect. Pour la prochaine action, c'est l'action d'industrialiser. Industrialiser, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre une factory sur un site. Les factories, comme je disais, c'était un cube, de pouvoir le mettre sur un site. Pour pouvoir le mettre sur un site, à ce moment-là, la factory, on doit discarter de notre fusée. Je n'ai pas fait de fusée, là, si je fais une fusée rapidement, comme on disait dans mon dernier exemple, ça c'est une fusée qui fonctionnait. Elle a besoin d'un réacteur ondulateur et de 2 de cooling, c'est correct. J'ai besoin dans ma fusée d'avoir un Robonaut, ou sur mon site, un Robonaut et une refinery. Dans cet exemple-ci, je vais prendre aussi cette carte-là ici. Juste une chance. Je les laisse en ordre juste pour vous montrer les liens. Donc, pour faire une factory, l'action de industrialiser, ce qu'on doit avoir dans notre fusée qui se retrouve à l'endroit où on veut faire la factory, premièrement, il faut avoir un claim. Si on va faire une factory, il faut faire une factory sur un claim, puis le claim doit nous appartenir. On ne peut pas faire de factory sur un claim d'un autre joueur. C'est seulement sur nos claims qu'on peut faire nos factories. Donc, pour faire une factory, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit discarter, décommissionner en fait, un Robonaut, une refinery et les supports qui sont nécessaires pour faire fonctionner et le Robonaut et la refinery. Donc, pour la refinery, j'ai besoin d'un générateur E. Et pour mon Robonaut, j'ai besoin d'un réacteur ondulateur. Donc, ces cartes-là, 4 cartes-là sont décommissionnées. C'est discarté, mais c'est décommissionné. Très important. C'est qu'on prend ces cartes-là et on les retourne dans notre main. On les a pas perdues. On les a encore. La seule chose, c'est que si on veut les réutiliser, on va falloir les rebooster dans le Low Earth Orbit, refaire une fusée et les renvoyer pour peut-être les retourner ici. L'action de faire l'industrialiser elle réussit tout le temps. Pas question de lancer de dés, c'est juste il faut discarter les cartes qui sont applicables. Si jamais on a des prérequis à des cartes, comme ça, mettons, j'avais un réacteur qui prenait un autre support, on doit inclure le support aussi. Les seuls supports qu'on n'a pas besoin d'inclure pour faire la factory, c'est les radiateurs. Donc tout ce qui est cooling, on l'ignore à ce moment-là. Donc ce cooling-là, je n'aurais pas besoin de le fournir comme étant requis pour faire la factory. On considère que la factory va pouvoir puiser son refroidissement dans le sol de où est fait la factory au niveau technique. Là. Donc quand on fait une factory, on met la factory en jeu ici sur le claim. Ce que ça fait à ce moment-là, c'est qu'on a fait une factory de type C. Les factories vont utiliser le matériel qui se retrouve sur ce site-là pour pouvoir faire des opérations plus tard. Donc, étant un type C, on le retrouve ici. On va descendre de 1 le type de factory qui est applicable. Donc, vous voyez ici, on commence à start. On va dire comme ça, il n'y a pas de factory en jeu. Dès qu'il y a une factory, on descend de 1. S'il y a 2 factories de C, on descend de 2. Et la troisième, on descend à 3. S'il y en a 4, 5, 6, on reste à 4 quand même. Ce chiffre-là va être utile pour, comme j'en parlais un petit peu au début, pour les points de victoire de fin de partie. Chacun des factories en jeu va valoir, selon son type, soit 4, 5 ou 8 points de victoire pour la factory. Il y aura une autre utilité que je vais vous montrer un peu plus tard quand on pourra faire les actions qui sont possibles à cause qu'on a une factory sur ce site-là. Donc, si je fais un retour sur industrialiser. Industrialiser, ça prend un site où on a un claim. Normalement, on a une fusée ou au moins, si on n'a pas la fusée sur le site, on a l'équipement sur le site qui est une refinery et un Robonaut.
Ça prend pas un ESRU, ça prend un Robonaut vraiment. Fait qu'on peut pas dire je vais utiliser mon crew pour pouvoir faire avec une refinery, faire une factory. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment Robonaut et refinery qui sont nécessaires pour faire une factory. Donc ces cartes-là qu'on avait dans notre fusée, on les décommissionne. Décommissionner, ça retourne dans notre main. Donc retourner dans notre main, ça veut dire qu'on peut à ce moment-là mettre la factory en jeu. On met la factory en jeu, on ajuste selon sur le site qu'on les a mis la valeur de l'exploitation de la factory, on la descend de 1 step à ce moment-là. Donc ça fait le tour des opérations que je voulais vous montrer dans ce vidéo-là. On va continuer dans le prochain vidéo avec d'autres opérations qui sont disponibles, mais ça vous donne déjà une idée de base de qu'est-ce qui est possible de faire comme opération dans un tour. Merci.